À l'approche de la rentrée footballistique, le FC Barcelone vit un été aussi mouvementé que stratégique. Après plus d'un an d'exil au stade olympique de Montjuïc, le club catalan s'apprête enfin à retrouver le Camp Nou, dans un contexte chargé d'émotions, mais aussi de restrictions sévères. Le grand retour est fixé au 14 septembre, avec la réception de Valence en Liga. Un moment que les supporters espéraient historique, mais qui se déroulera finalement devant une jauge limitée, faute d'un feu vert total des autorités locales. En parallèle, le Barça doit jongler avec des problèmes structurels persistants. Sa masse salariale reste sous haute surveillance de la Liga, empêchant pour l'instant l'enregistrement officiel de plusieurs recrues estivales. Une situation qui pèse lourdement sur les plans de Joan Laporta et d'Hansi Flick, alors même que la saison approche à grands pas. Et pendant que l'administration tente de résoudre ses casse-têtes réglementaires, le mercato continue de battre son plein. Marc Casado, jeune milieu de terrain prometteur, pourrait bien quitter le navire. Courtisé par le Bayer Leverkusen, le joueur formé à la Masia est au cœur d'un dossier discret mais potentiellement décisif. Un départ qui permettrait au club de rééquilibrer ses comptes, tout en offrant une nouvelle opportunité à l'un de ses talents les plus fiables. Entre espoir de renouveau, contraintes économiques et décisions à prendre dans l'urgence, le FC Barcelone navigue cet été entre retour aux sources et enjeux de reconstruction profonde. Après plus d'un an d'exil au stade olympique de Montjuïc, le FC Barcelone voit enfin le bout du tunnel. Le retour au Camp Nou est désormais acté. Mais il se fera dans un climat bien éloigné des soirées magiques que connaît habituellement l'enceinte blaugrana. Le 14 septembre prochain, les hommes de Hansi Flick accueilleront le FC Valence pour la première journée de Liga à domicile. Une date que le club avait cochée depuis des mois comme celle d'un nouveau départ, espérant réunir jusqu'à 60 000 spectateurs pour célébrer le retour dans leur stade mythique. Mais c'était sans compter les réserves de la mairie de Barcelone. Selon les informations du quotidien Marca, la mairie a tranché. Le Barça ne pourra accueillir que 30 000 supporters dans un Camp Nou encore en chantier. Une autorisation partielle qui a été difficilement arrachée par Joan Laporta, à l'issue de longues discussions avec le conseil municipal. Concrètement, seule la tribune principale et un virage seront ouverts au public. Cette jauge, bien en deçà des espérances du club, sera également maintenue pour le match suivant contre Retafe, prévu une semaine plus tard. Exit donc l'idée d'une inauguration spectaculaire et pleine à craquer. Le retour se fera en douceur, dans un stade partiellement accessible, où le béton frais et les échafaudages voleront presque la vedette au tifo et au chant des supporters. Le club a toutefois établi un plan de montée en charge en 3 étapes. Phase 1, 30 000 places, Valence, Retafe. Phase 2, 45 000 spectateurs, espérés pour la fin septembre, en Liga comme en Ligue des Champions. Phase 3, 60 000 sièges disponibles, à une date encore floue, conditionnée à l'avancée des travaux et à l'aval définitif des autorités locales. Ce scénario progressif vise à rassurer la municipalité, mais il ne règle pas tout. À l'heure actuelle, la réponse officielle du conseil municipal sur la suite du calendrier n'a pas encore été rendue. Autrement dit, à un peu plus d'un mois de la reprise, le Barça avance toujours à tâtons. Le casse-tête pourrait s'amplifier dès mi-septembre, avec le retour de la Ligue des Champions. La première journée de phase de groupe est prévue entre le 16 et le 18 septembre, soit dans la foulée du match contre Valence. Et si le tirage au sort désigne le Barça comme hôte de cette première affiche européenne, le club devra composer avec cette jauge réduite. Un scénario embarrassant, tant sur le plan sportif qu'économique. Accueillir un choc européen devant un public réduit à moitié, voire à un tiers de la capacité du nouveau stade, serait une perte d'ambiance mais surtout de revenus, à l'heure où chaque euro compte pour les finances du club. Ce dossier ajoute une pression supplémentaire sur Joan Laporta, déjà très critiqué pour la gestion du mercato et les restrictions imposées par la Liga. Le président catalan espérait faire du retour au Camp Nou un symbole de renaissance. Pour l'instant, c'est surtout un retour contraint et conditionné, dans un chantier encore actif, où la fête devra attendre. Mais pour les supporters du Barça, même 30 000 sièges ouverts, c'est déjà une victoire symbolique. Après une saison loin de la maison, le Camp Nou rouvre ses portes, même partiellement. Et rien que ça, c'est déjà le début d'un nouveau chapitre. À Barcelone, l'été ne rime pas uniquement avec soleil, mercato et préparation de pré-saison. C'est aussi, et surtout, une période de tensions administratives et financières. En cette intersaison 2025, le club catalan fait face à une énième impasse réglementaire, l'impossibilité d'enregistrer ses nouvelles recrues, faute de marge suffisante dans la masse salariale, toujours scrutée de près par la Liga. Mais cette situation pourrait connaître un tournant inattendu, à la faveur d'un coup dur sportif, la blessure de Marc-André ter Stegen. Écarté des terrains depuis plusieurs semaines, le gardien emblématique du Barça avait annoncé récemment son forfait pour 3 mois. Un délai déjà conséquent, mais qui pourrait s'allonger. En effet,
Plusieurs spécialistes médicaux évoquent une indisponibilité allant au-delà des 4 mois, ce qui changerait tout pour le club blaugrana. C'est à Séoul, où il accompagnait le Barça dans le cadre de ses obligations estivales, que Joan Laporta a laissé entrevoir cette possibilité. Dans des propos relayés par l'équipe, le président catalan n'a pas caché que cette blessure pourrait devenir un levier de régularisation. La voie la plus directe pour inscrire nos nouvelles recrues passe par l'indisponibilité prolongée de Marc-André, a-t-il admis, sans confirmer qu'une décision avait été actée. Conformément au règlement de la Liga, lorsqu'un joueur est blessé pour une durée supérieure à 4 mois, un club peut bénéficier d'une dérogation exceptionnelle. Celle-ci lui permet de soulager temporairement sa masse salariale, ouvrant la voie à de nouvelles inscriptions de joueurs, dans le respect du fair-play financier. Dans le cas du Barça, cela signifierait potentiellement l'enregistrement de 3 des cibles majeures du mercato estival. Marcus Rashford, fraîchement arrivé de Manchester United. Joan Garcia, jeune gardien espagnol identifié comme le successeur temporaire de Ter Stegen. Et Rooney Bargi, la pépite suédoise dont l'arrivée au Camp Nou est vue comme un pari d'avenir. Mais pour activer cette option, il faudra que les services médicaux du club et de la Liga tombent d'accord sur la durée exacte de l'indisponibilité de Ter Stegen. Un simple mois de différence pourrait tout faire basculer. Et si l'option s'ouvre bel et bien, le Barça devra aussi faire face à un autre dilemme. Composer sans son gardien titulaire sur une longue période, tout en comptant sur un remplaçant inexpérimenté. Pour Joan Laporta, ce cas illustre une fois de plus les tensions constantes entre ambition sportive et réalité économique. Critiqué pour la gestion à flux tendu des finances du club depuis plusieurs saisons, le président catalan doit désormais jongler avec les blessures, les règlements et les attentes d'un public exigeant. Mais dans une institution aussi symbolique que le FC Barcelone, transformer un handicap en opportunité pourrait bien être l'acte politique dont Laporta a besoin pour reprendre la main. D'ici là, les supporters du Barça retiennent leur souffle. Le mercato avance, la Liga approche, et les recrues, elles, attendent toujours de pouvoir fouler la pelouse en compétition officielle. Et dans l'ombre des grandes manœuvres, certains dossiers avancent avec plus de discrétion, mais tout autant d'importance. C'est le cas de Marc Casado, jeune milieu du FC Barcelone, dont l'avenir pourrait bien s'écrire en Bundesliga. Le Bayer Leverkusen s'est positionné, et l'intérêt est sérieux. Très sérieux. À 20 ans, Casado n'est pas encore une star. Mais il incarne ce profil rare et recherché, régulier, formé dans l'un des meilleurs centres du monde, discipliné et polyvalent. Autant de qualités qui séduisent Erik ten Hag, le nouveau technicien du Bayer Leverkusen, désireux de renforcer son entrejeu après le départ surprise de Granit Xhaka pour Sunderland. Sous les ordres d'Hansi Flick, Casado a enchaîné 36 apparitions toutes compétitions confondues. Un seul but au compteur, mais surtout une présence constante, y compris lors de la tournée estivale en Asie. Sans éclat, mais sans faute. C'est cette fiabilité qui attire Ten Hag, à la recherche d'un élément solide pour stabiliser le milieu, déjà affaibli par le départ de son maître à jouer. Alors que Leverkusen a encaissé 165 millions d'euros grâce aux ventes de Florian Wirtz et Jérémy Frimpong, le club dispose d'une marge financière confortable. Après avoir déboursé 35 millions pour Malik Tillman, PSV, et autant pour Jarell Quansah, Liverpool, un nouveau renfort à 30 millions ne semble pas hors d'atteinte. Et c'est justement la valorisation actuelle de Casado selon Transfermarkt, 30 millions d'euros. Un tarif raisonnable, s'il ne butait pas sur un obstacle de taille. Le vrai frein au transfert s'appelle clause de départ. Casado est lié au FC Barcelone jusqu'en 2028, avec une clause fixée à 100 millions d'euros. Un montant dissuasif, établi pour protéger un joueur jugé prometteur, même s'il n'est pas encore un titulaire régulier. Le Bayer Leverkusen n'a aucune intention de payer ce montant, et espère que le Barça ouvrira la porte à une négociation plus raisonnable. Côté catalan, le discours est clair, Casado est apprécié, mais pas intouchable. Avec une concurrence féroce au milieu Frenkie de Jong, Gavi, Fermin Lopez, Bernal, Pedri, le club envisage une vente pour renflouer les caisses. Dans un contexte où chaque euro compte pour inscrire les nouvelles recrues en Liga, toute entrée d'argent est stratégique. En attendant que les tractations avancent, Marc Casado reste concentré sur sa préparation estivale. Pas d'agitation médiatique, pas de messages cryptiques sur les réseaux sociaux. Le joueur garde profil bas, mais n'est pas insensible au projet de Leverkusen. Et il y a de quoi. Depuis plusieurs saisons, le club allemand progresse sous la houlette de Xavi Alonso, et l'arrivée de Ten Hag vise à confirmer cette dynamique. Avec une ambition claire, rivaliser avec le Bayern Munich pour le titre et briller sur la scène européenne. Casado le sait, il n'est pas encore une star au Barça, et les portes du 11 titulaire ne s'ouvriront pas facilement. À Leverkusen, il aurait plus de responsabilités, un rôle plus affirmé, et un environnement propice à son développement.
Reste à savoir si le Barça acceptera de lâcher l'un de ses profils les plus fiables, au moment où la stabilité est plus que jamais un enjeu.